La finance verte, un levier puissant et citoyen pour accélérer la transition énergétique. Le sujet du 9e atelier collaboratif de la Fabrique écologique, une fondation pluraliste et transpartisane qui élabore des propositions concrètes en matière d'écologie et de développement durable. L'un de ces groupes de travail, constitué d'acteurs du monde de l'économie, de la finance et de l'environnement, a publié une note. Une feuille de route pour stimuler la réallocation de l'épargne et des investissements en faveur de la transition énergétique, qui nécessite un besoin annuel de 70 milliards d'euros, soit 3% de notre PIB national. Le marché regorge de liquidités aujourd'hui. Les banques centrales ont mis en place des politiques extrêmement accommodantes qui fait qu'il y a des liquidités partout. Le taux d'épargne des ménages est resté à un niveau extrêmement élevé. On est aujourd'hui à 15-16% en France, ce qui est un niveau record. On a le même niveau d'épargne qu'avant la crise financière. Et puis l'épargne accumulée est aujourd'hui au sein des compagnies d'assurance, des fonds de pension. Ça représente des montants considérables, 8 000 milliards d'euros en Europe, l'équivalent de plusieurs fois le PIB de la France. Il ne faut pas investir beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il faut modifier la façon dont on investit. Sur 100 euros nécessaires pour la transition énergétique, 90 en réalité sont de la réallocation et 10 seulement sont des nouveaux investissements. Un label encadré par les pouvoirs publics pourrait permettre le fléchage de l'épargne vers le financement de la transition énergétique. Pour ce faire, des dispositifs spécifiques doivent favoriser la détention de produits financiers respectueux de l'environnement. Le WWF, on a instauré avec des partenaires économiques sur l'huile de palme, le soja, le coton, donc pourquoi pas les produits financiers. Mais encore faut-il que ces produits changent beaucoup. La première chose à faire, c'est identifier les produits financiers qui sont favorables à la transition énergétique. C'est mettre en place cette transparence et ces labels. Les pouvoirs publics doivent mettre en place les incitations sur l'ensemble de la chaîne qui permettent d'utiliser ce label intelligemment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour l'épargne des ménages, avoir une fiscalité qui favorise les produits verts. Aujourd'hui, la fiscalité de l'épargne est complètement neutre de ce point de vue-là. Et puis ensuite, il y a les investisseurs institutionnels, ceux qui ont constitué ces stocks, les compagnies d'assurance, les fonds de pension. Il faut déjà exiger d'eux une transparence totale sur la façon dont ils intègrent les critères environnementaux et sociaux dans leurs investissements. Il faut qu'ils puissent publier un bilan carbone, un bilan des émissions régulièrement. Décarboner les investissements devient incontournable pour limiter le réchauffement climatique et donc réussir la transition énergétique. C'est pourquoi certains financiers limitent leurs engagements dans les secteurs les plus polluants. L'homme doit développer les outils financiers et une finance qui n'a pas uniquement comme objet de maximiser le profit à court terme, mais qui doit s'occuper de l'avenir de l'humanité et financer les transitions nécessaires qui sont celles qui sont devant nous. Les financiers ont pris beaucoup d'initiatives ces derniers temps, donc beaucoup d'engagements notamment qui ont été pris lors du sommet organisé par Ban Ki-moon à New York l'année dernière, qui consiste à dire, nous on a beaucoup d'investissements, et bien il faut les décarboner. Donc ça va de certaines universités américaines qui, sous la pression de leurs étudiants, décident de désinvestir complètement des compagnies pétrolières ou des compagnies gazières ou charbon, à des pratiques un petit peu plus soft, mais qui consiste à limiter les investissements dans les entreprises ou les secteurs qui sont les plus intensifs en carbone pour réallouer cet argent vers des secteurs qui le sont moins. Prendre en compte les attentes des acteurs financiers en quête de profit et de risques limités semble indispensable pour les inciter à réallouer des fonds dans la transition énergétique. Pour convaincre les financiers d'investir dans un sens favorable au climat, disons, il faut en fait parler leur langage. D'abord, la préoccupation du risque. Et elle est en train de monter considérablement. La préoccupation du risque, que ce soit celui qui serait lié à la mise en place d'une réglementation carbone à venir qui pourrait dévaloriser un certain nombre d'actifs qu'ils détiennent aujourd'hui, ou que ce soit le risque climatique lui-même, qui de plus en plus apparaît comme pouvant avoir un impact sur les investissements. Il y a encore une autre voie, c'est bien sûr d'utiliser de la façon la plus intelligente possible les fonds publics. L'ensemble des chiffrages qui a été fait au moment du débat national sur la transition énergétique notamment et au moment des lois Grenelle estime que les investissements publics représenteront environ 40% de l'ensemble. L'investissement public doit jouer le rôle de mobilisation de la finance privée. Il doit investir aux endroits où c'est le plus risqué, où c'est le plus compliqué, de façon à ce que le reste des financements soit
finançable par les produits financiers classiques et traditionnels. La note de travail est consultable sur le site de la Fabrique écologique jusqu'à fin août 2015. Les internautes peuvent la commenter et même proposer de nouvelles solutions avant la publication d'une version définitive en septembre prochain.